Monsieur, c'est mon anniversaire aujourd'hui, murmura Chloé au propriétaire de l'élégant restaurant. Mon père n'a pas d'argent pour un gâteau, mais je me suis dit que je pourrais peut-être souffler une bougie, même sans la manger. Le restaurateur la regarda, perplexe, tandis qu'elle serrait un billet de 5 € froissé dans ses petites mains. À une table voisine, Alexandre Dubois, le PDG millionnaire, entendait chaque mot. Il vit la petite fille mal habillée debout à côté de son père honteux, qui essayait doucement de l'éloigner. Ce soir-là, Alexandre découvrirait que derrière cette voix innocente et tremblante se cachait l'histoire la plus touchante qu'il ait jamais entendue et sa vie changerait à jamais. Le restaurant Le Grand Palais, niché au cœur de Paris, était le symbole même de l'élégance culinaire française. Entre lustrants cristal scintillant et tables en acajou poli, l'élite parisienne se réunissait, s'offrant des dîners à 1 000 € tout en discutant affaires, pouvoir et privilèges. Alexandre Dubois, 38 ans, PDG de Dubois Holdings, était assis à sa table habituelle, la table numéro 7. Il portait un élégant costume Dior d'une valeur de 3 000 € et une montre Philippe Patek au poignet, témoignage silencieux d'un homme qui avait transformé son entreprise familiale en un empire de 5 millions d'euros. Ce soir-là, Alexandre devait conclure une affaire importante avec des investisseurs japonais. Mais le rappel fut retardé. Alors qu'il attendait, son attention fut attirée par un mouvement inhabituel près de l'entrée. Pierre Moreau, le propriétaire du prestigieux restaurant, discutait avec une petite fille d'à accent grave peine 10 ans. Elle avait les cheveux bruns attachés en 2 couettes désordonnées, portait un pull en laine grise visiblement usé et serrait un minuscule sac à main en plastique rose comme un trésor. À côté d'elle se tenait un homme d'une 40aine d'années, vêtu d'une veste trop grande et de chaussures usées. Son visage portait les marques profondes de l'épuisement et d'une honte silencieuse. Il essaya de prendre la main de la jeune fille, l'invitant doucement à partir, mais elle résista avec la détermination inébranlable que seul un enfant peut posséder. « Monsieur, » dit la jeune fille d'une petite voix tremblante mais courageuse, « c'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai 10 ans. » Pierre Moreau, un homme plus habitué aux caprices exigeants de clients fortunés qu'à ses demandes innocentes, se retrouva désemparé. Le restaurant avait des règles strictes. Pas d'enfants sans chaperon fortuné. Aucune exception. Petit, commença Pierre d'un ton ferme mais pas méchant, ce n'est pas un endroit pour. Mais la petite fille l'interrompit avec une insistance silencieuse. Mon père n'a pas d'argent pour un gâteau, continua Chloé. C'est ainsi qu'Alexandre l'avait entendu appeler. Elle ouvrit son petit sac à main, révélant quelques pièces et un billet de 5 € froissé. Mais je me suis dit que je pourrais peut-être souffler une bougie, même si je ne mange pas le gâteau. J'ai économisé pendant si longtemps. Alexandre, qui consultait distraitement son téléphone, s'arrêta. Quelque chose dans cette petite voix tremblante lui serrait le cœur. Il regarda de plus près. L'homme son père s'appelait Julien, à en juger par la façon dont Chloé lui parlait. Julien lui tira doucement le bras. « Chloé, s'il te plaît, allons-y. On a déjà assez dérangé. »« Mais, papa, » protesta-t-elle d'une voix brisée. « C'est mon premier grand anniversaire. C'est spécial. Et, regarde comme c'est beau ici. » Ses yeux brillaient tandis qu'il s'attardait sur les lustres, les couverts rutilants, les tables élégantes. « On se croirait dans les films de princesse, » murmura-t-elle. Julien Bernard Alexandre comprit son nom complet lorsque Pierre jeta un coup d'œil au livre de réservation et avait le visage d'un homme qui avait tout perdu, mais qui s'accrochait encore à sa dignité. Sa voix était basse, chargée d'humilité. « Monsieur, veuillez excuser le dérangement. Ma fille a aperçu le restaurant depuis la rue et a supplié d'entrer. Nous ne voulions déranger personne. » Pierre jeta un regard nerveux à la petite fille et à son père, visiblement mal à l'aise. D'autres clients commençaient à le remarquer, leur regard curieux se levant des assiettes de foie gras et des verres de vin en cristal. La réputation du Grand Palais, immaculé et intouchable, était en jeu. « Écoute, petit, » dit Pierre en adoucissant sa voix, « ce n'est pas le genre d'endroit où on n'a pas de gâteau d'anniversaire pour. » « Je ne veux pas de gâteau gratuit, » interrompit Chloé, se levant fièrement. « J'ai de l'argent. 5 €. Ce n'est pas suffisant pour un gâteau entier, mais peut-être pour une part. Ou au moins, une bougie. » Le silence qui suivit fut étouffant. Alexandre vit les larmes perler dans ses yeux tandis que Julien, gêné, la guidait doucement vers la porte. C'est alors qu'Alexandre réalisa qu'il ne s'agissait pas d'une simple demande. Il ne s'agissait pas de nourriture. Ni d'argent. Cette petite fille ne demandait pas la charité, mais un rêve. Sans hésiter,
Alexandre se leva de table. Le doux bruissement de son costume et l'éclat de sa montre de créateur attirèrent l'attention de Pierre, le père, et des invités de plus en plus curieux. « Pardonnez-moi de vous interrompre, » dit Alexandre d'une voix calme et autoritaire. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. « Chloé, c'est vrai? C'est ton anniversaire aujourd'hui? » La petite fille se retourna, les yeux écarquillés de surprise et de curiosité. « Oui, » dit-elle timidement. « J'ai 10 ans aujourd'hui. C'est un chiffre important. C'est ce que dit mon professeur. » Le visage de Julien s'empourpra de honte. « Monsieur, nous ne voulons vraiment déranger personne. Nous partions? » Pas de dérangement, répondit Alexandre en souriant doucement à Chloé. Tu sais, j'ai eu 10 ans moi aussi. Il y a longtemps. C'était un âge spécial. Dis-moi, pourquoi as-tu choisi ce restaurant, entre tous, pour faire ton vœu d'anniversaire? Chloé regarda son père, puis de nouveau Alexandre, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. On passe toujours devant en rentrant du travail de papa. C'est si beau, si élégant. Je me suis dit que si je devais faire un vœu pour mes 10 ans, ce serait dans un endroit magique, comme celui-ci. Chloé, ça suffit, murmura Julien, mortifié. Mais Alexandre avait vu quelque chose dans les yeux de cet homme. Ce n'était pas seulement la pauvreté. C'était l'amour. La fierté. Une dignité silencieuse qui n'avait pas été brisée malgré les coups cruels de la vie. Se tournant vers Pierre, Alexandre dit doucement mais fermement, « Pourriez-vous préparer une table pour 3, s'il vous plaît? J'invite Chloé et son père à dîner avec moi. » Le propriétaire a failli s'étouffer. Cette table, celle d'Alexandre, était réservée aux clients les plus exclusifs, offrant une vue imprenable sur les Invalides. Alexandre? Pierre hésita. Mais... C'est un ordre, pas une demande, répondit Alexandre d'une voix polie mais inflexible, une légère trace de sourire courbant ses lèvres. Julien secoua la tête, les mains levées en signe de défense. On ne peut pas. C'est très gentil, monsieur, mais on ne peut pas accepter. On ne peut pas se permettre. Je ne demande pas d'argent, interrompit doucement Alexandre. Et avec cela, le cours de 3 vies a commencé à changer d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. Alexandre, je sollicite le plaisir de ta compagnie. Chloé, serais-tu mon invité pour ton anniversaire? Les yeux de la petite fille s'illuminèrent comme des étoiles. Vraiment? On peut dîner ici? Julien regarda sa fille, puis Alexandre, puis de nouveau sa fille. Il vit la joie pure sur le visage de Chloé, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des mois. Lentement, il acquiesça. Alors qu'il s'asseyait à l'élégante table, Alexandre commença à poser des questions douces mais pénétrantes. Il a découvert que Julien était un ingénieur en électronique qui avait perdu son emploi pendant la pandémie. Il avait tout vendu aux maisons, voitures, même l'alliance de sa défunte épouse juste pour subvenir aux besoins de Chloé. Il travaillait désormais comme homme à tout faire, acceptant n'importe quel travail qu'il pouvait trouver, à condition qu'il lui rapporte suffisamment pour payer une chambre louée et de la nourriture. Et la mère de Chloé, demanda délicatement Fran à Alexandre. Julien regarda sa fille qui admirait le menu avec émerveillement. Alice, elle est morte il y a 3 ans. Un cancer. Chloé était tout ce que nous avions, et maintenant, elle est tout ce que j'ai. Papa fait toujours de son mieux, dit Chloé en prenant la main de son père. Il travaille tellement dur pour moi. Mais aujourd'hui, je voulais juste me sentir spécial, ne serait-ce qu'un instant. Alexandre sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Cette petite fille, avec son innocence et son amour sans borne pour son père, lui enseignait ce que signifiait réellement la richesse. Pendant le dîner, Alexandre observait Julien et Chloé avec attention. Le père coupait délicatement la nourriture pour sa fille, s'assurant qu'elle buvait suffisamment, la regardant avec un amour si pur et si inexprimé qu'il était presque tangible. Chloé, quant à elle, partageait chaque bouchée avec son père, insistant pour qu'il goûte à tout car c'est trop bon pour manger seul. Quand l'heure du dessert arriva, Alexandre fit discrètement signe à Pierre. Quelques minutes plus tard, 3 serveurs sont entrés portant un magnifique gâteau à 3 étages, décoré de 10 bougies scintillantes. Sur les côtés, écrits en glaçage doré, se trouvaient les mots « Joyeux anniversaire Chloé ». Chloé mit ses mains sur sa bouche, incrédule. « C'est pour moi? Vraiment? Chaque princesse mérite un gâteau digne de son château, dit Alexandre en souriant. Les yeux de Julien étaient humides. Tu n'aurais pas dû.
Ça a dû me coûter plus que ce que je gagne en une semaine. La valeur du sourire de votre fille n'a pas de prix, répondit doucement Alexandre. Chloé souffla les bougies d'un souffle puissant, fermant les yeux hermétiquement pour faire un vœu. Lorsqu'elle les rouvrit, elle regarda Alexandre sérieusement. « Qu'est-ce que tu as souhaité ?» demanda-t-il doucement. « Je ne peux pas le dire, sinon ça n'arrivera pas, » murmura Chloé, les yeux brillants. « Mais c'était pour mon père. » Cette réponse a touché Alexandre plus profondément que n'importe quel contrat de plusieurs millions de dollars qu'il avait jamais signé. Après le dîner, alors que Julien et Chloé s'apprêtaient à partir, Alexandre prit une décision impulsive. Il sortit sa carte de visite et la tendit à Julien. « Écoutez, mon entreprise a toujours besoin de bons ingénieurs. Si vous êtes intéressé, appelez-moi demain matin. » Julien regarda la carte avec incrédulité. « De Wood Holdings ? Vous êtes Alexandre de Wood ? Appelle-moi Alexandre. Et toi, appelle-moi demain. » Chloé mérite un père qui puisse se permettre de l'emmener dans des endroits comme celui-ci quand elle le souhaite. Julien serrait la carte avec des mains tremblantes. « Je ne sais pas quoi dire. » « Dis que tu acceptes. » Pour Chloé. Cette nuit-là, Alexandre n'arrivait pas à dormir. Il ne pouvait s'empêcher de penser au sourire de Chloé lorsqu'elle soufflait les bougies, à l'amour inconditionnel entre un père et sa fille, à la leçon d'humilité silencieuse qu'il avait reçue d'une fillette de 10 ans. Pour la première fois depuis des années, Alexandre se demandait si la vie qu'il menait pleine de luxe mais vide de sens était vraiment la vie qu'il désirait. Le lendemain matin, Julien a appelé ponctuellement à 9 heures. Alexandre l'a immédiatement invité dans son bureau pour un entretien, qui a révélé la vérité. Julien n'était pas seulement un ingénieur compétent, c'était un génie de l'électronique, avec des brevets impressionnants à son actif. « Je te propose un poste de responsable technique. 8 000 € par mois. Horaire flexible, pour que tu puisses être avec Chloé. » Julien pâlit. « 8 000 ? Tu plaisantes ? » »« Je ne plaisante jamais en affaires, » dit simplement Alexandre. 2 semaines plus tard, Julien et Chloé emménagent dans un appartement au centre de Paris. Alexandre a commencé à passer de plus en plus de temps avec eux. La petite fille l'avait adopté comme une sorte d'oncle, lui racontant tout de l'école, de ses rêves, de ses désirs secrets. Un soir, Alexandre demanda doucement à Chloé, « Pourquoi es-tu toujours seule ? Tu n'as pas de famille ? » « Je n'ai jamais trouvé les bonnes personnes, » a-t-il répondu honnêtement. « Mais nous sommes les bonnes personnes, » dit Chloé avec une simplicité désarmante. « Nous t'aimons. » Ce soir-là, Alexandre comprit que la famille qu'il avait toujours recherchée était là, devant lui. Les mois passèrent vite. Julien s'est révélé exceptionnel. Chloé s'épanouit dans sa nouvelle vie. Alexandre est devenu une présence constante, spectacle scolaire, pique-nique du dimanche, dîner de famille. En décembre, Chloé annonçait qu'elle souhaitait organiser son tout premier vrai Noël dans leur appartement. « Il faut inviter Alexandre, c'est de la famille. » La veille de Noël, lors de l'échange de cadeaux, Chloé a offert un dessin à Alexandre. 3 personnes souriantes se tenaient sous un sapin de Noël. « C'est ma famille, » expliqua-t-elle timidement. « Vous êtes ma famille la plus importante. » Puis elle lui a remis une lettre. « Cher Alexandre, je souhaite t'adopter comme oncle. Signez ici si vous acceptez. Avec amour, Chloé. » Alexandre a signé ce petit papier avec plus d'émotion que n'importe quel contrat valant des millions. « Chloé m'a demandé si tu pouvais être son témoin quand elle se mariera, » ajouta doucement Julien, la voix chargée de gratitude. « Ce soir-là, je lui ai dit que cela prendrait encore de nombreuses années, mais elle m'a répondu, « Tu seras toujours là », et elle avait raison. Alexandre sourit doucement. « Je n'ai jamais eu de vraie famille. Maintenant que j'en ai une, je ne la quitterai jamais. » 2 ans après ce premier anniversaire au restaurant, la vie d'Alexandre avait complètement changé. Il avait vendu sa villa et acheté une maison plus petite, mais plus chaleureuse, à 5 minutes de chez Julien et Chloé. Leur vie était désormais magnifiquement, indissociablement liée. Chloé, alors âgée de 12 ans, était devenue une jeune fille brillante et sûre d'elle. Elle appelait Alexandre « oncle Alex » et le considérait comme un membre irremplaçable de sa famille. Julien avait bénéficié de 2 promotions, devenant progressivement l'un des cadres les plus respectés de son entreprise. Mais la transformation la plus profonde se produisait chez Alexandre lui-même. L'homme froid et calculateur était devenu quelqu'un qui savait rire, pleurer, surtout, aimer sans réserve. Pour les 12 ans de Chloé,
Alexandre organisa une fête surprise non pas au Grand Palais, bien trop formelle pour sa Chloé, mais dans un parc rempli de ses camarades de classe, de ballons et d'un château gonflable géant. Les rires résonnèrent tandis que Chloé courait joyeusement parmi ses amis, le visage rayonnant de joie. Julien s'approcha tranquillement d'Alexandre. « Il y a 2 ans, ma fille a fait un vœu en soufflant les bougies dans ce restaurant, dit-il doucement. Voulez-vous savoir ce qu'elle a souhaité ?» Alexandre leva ses yeux curieux. « Elle souhaitait que je trouve un travail qui me rende heureuse, et qu'elle puisse avoir quelqu'un qui nous aime comme une famille. » Elle t'a souhaité, Alexandre, avant même de te connaître vraiment. Alexandre sentit les larmes couler silencieusement sur ses joues. Comment aurait-elle pu le savoir? Les enfants, murmura Julien, voient des choses que nous, les adultes, ne voyons pas. Chloé a vu que tu étais aussi seul que nous. Et, d'une certaine manière, elle savait qu'ensemble, nous pourrions créer quelque chose de beau. Ce soir-là, tandis que Chloé dormait paisiblement dans son lit, entourée de cadeaux, un sourire serein toujours au visage, Alexandre et Julien étaient assis tranquillement dans le salon. Le doux bourdonnement de la nuit les enveloppait. « Avez-vous déjà pensé, dit Alexandre d'une voix étouffée, qu'une simple demande d'une petite fille pouvait tout changer? » Tous les jours, répondit Julien. Chloé ne s'est pas simplement enfuie ce soir-là. Elle nous a sauvés tous les 3. Elle t'a donné une famille. Elle m'a redonné espoir. Et elle s'est offert l'avenir qu'elle méritait. Le regard d'Alexandre se porta sur les photos accrochées au mur. Chloé lors de son premier jour d'école. Ils sont 3 en vacances à la mer. Julien reçoit un prix au travail, avec Chloé et Alexandre applaudissant fièrement dans le public. Tu sais quelle est la meilleure partie? Demanda doucement Alexandre. Dis-moi, sourit Julien. Ce n'est que le début. Chloé a encore tant d'anniversaires devant elle. Julien, tu as une brillante carrière devant toi. Et moi, je comprends enfin ce que signifie être vraiment riche. Et ça veut dire quoi? Demanda Julien. Cela signifie avoir des gens qui vous attendent à la maison. Cela signifie faire partie de quelque chose de plus grand que soi-même. Cela signifie que lorsque vous faites un vœu, vous ne souhaitez plus d'argent ou de succès, mais simplement que les personnes que vous aimez soient heureuses. Ce soir-là, Alexandre rentra chez lui, qui n'était plus vide. Sur le réfrigérateur se trouvaient les dessins colorés de Chloé. Sur la table se trouvaient les devoirs qu'elle lui avait demandé de faire. Sur les étagères, des photos encadrées de leur famille atypique, mais parfaite. Avant d'aller se coucher, Alexandre sortit la carte qu'il gardait dans son portefeuille, le certificat d'adoption non officiel que Chloé lui avait fait faire 2 ans plus tôt. C'était le document le plus précieux qu'il possédait. Le lendemain, Chloé avait une compétition de natation. Julien avait une présentation importante. Alexandre avait des dizaines de réunions à grands frais au programme. Mais le moment le plus important de la journée serait le dîner au tous ensemble comme tous les soirs, en famille. Parce que parfois la plus grande richesse réside dans le geste le plus simple, dire oui lorsqu'un enfant demande à faire un vœu, et permettre à ce vœu de transformer 3 vies distinctes en une belle histoire de famille et d'amour. Cette histoire a-t-elle touché votre cœur? Cela vous a-t-il fait croire que parfois les miracles commencent vraiment par les plus petits gestes? Cette famille n'est pas toujours celle dans laquelle nous sommes nés? Si vous aussi vous croyez que chaque enfant mérite de se sentir spécial, que la gentillesse peut changer le monde et que l'amour a le pouvoir de transformer de parfaits inconnus en famille, laissez un like et partagez cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà fait un acte de gentillesse qui a tout changé? Croyez-vous que les enfants possèdent une sagesse particulière? Connaissez-vous des histoires où des familles ont été créées non pas par le sang, mais par l'amour? Chaque histoire de gentillesse, chaque seconde chance, chaque famille qui se choisit peut inspirer quelqu'un, quelque part, à tendre la main quand cela compte le plus. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui nous rappellent à tous que la vraie richesse est l'amour, que chaque acte de gentillesse compte et que parfois, 10 bougies et un souhait sincère suffisent à changer 3 vies pour toujours. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un enfant qui croit au miracle. Il pourrait bien créer une véritable magie dans votre vie.